Est-ce que la Bible est toujours pertinente en ce qui concerne la famille de nos jours? C'est ce qu'on va voir, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui traitent à savoir si le christianisme est toujours pertinent de nos jours. Et aujourd'hui, on parle de la famille. Martin L'Hébreu, Jean-Sébastien Morin, salut les gars. Salut François. Salut François. Super de bonne question. Est-ce que la Bible est pertinente encore aujourd'hui? Parce que la Bible, ça a été écrit quand? Il y a 2000, 3000, 3500 ans. Donc, on se pose la question, est-ce encore valable aujourd'hui? Le mariage a été institué par Dieu, c'est dans la Bible. On devrait-tu encore se marier aujourd'hui? Il y en a des gens qui disent qu'on devrait remettre en question notre vision de ce qu'est la famille, de ce qu'est le mariage. Surtout que le mariage, des petites statistiques, en 2022, 40 des mariages terminent en divorce. 60 des deuxièmes mariages terminent en divorce. Et 73 des troisièmes mariages termine en divorce. Il semble que l'expérience ne donne rien. Mais les gens ne se marient pas, mais même ceux qui ne se marient pas vont aussi se séparer. Ils n'auront juste pas le trouble du divorce. Mais la réalité est la même. Donc, on a des familles séparées, éclatées. On a une génération d'enfants qui sont issus de familles éclatées. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que la Bible est pertinente pour la famille aujourd'hui? Mais je pense que la question, des fois, on voit le christianisme aujourd'hui comme même un obstacle à avoir une vie de famille heureuse. On voit ça, c'est des vieilles valeurs, ça nous impose un joug, on devrait tasser ça. Puis en même temps, je vois dans le cœur des gens, des fois, un désir de dire, tu sais, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Ça demeure quand même une aspiration, mais t'as pas trop le droit de le dire non plus aujourd'hui. Fait que c'est intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va arriver avec. Bien, on a posé la question dans la rue, à savoir, qu'est-ce que pour vous, une famille en santé? C'est une famille qui fait du sport, qui bouge ensemble, qui sont joyeux en famille. Si tu veux avoir une bonne santé, ça prend de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux avoir une bonne santé? C'est une famille qui a un budget pour commencer, puis qui est capable d'acheter la nourriture. Beaucoup d'amour dans la famille. C'est une famille où, en premier, l'harmonie règne. Que les parents sont conciliants, deux parents présents. C'est surtout des parents qui pensent pas juste à eux, qui pensent beaucoup à leurs enfants, puis qui démontrent ces valeurs-là aussi à leurs enfants pour qu'eux, quand ils soient plus grands, aient les mêmes valeurs. Quand il y a la possibilité de discuter entre vous librement, puis qu'il n'y a pas vraiment de tabou de discussion dans la famille, puis que tout le monde s'encourage mutuellement dans leur but. Là, c'est un endroit où il y a vraiment un espace de discussion, selon moi. Quand l'harmonie règne, ça aide à la santé psychologique et physique de l'ensemble des membres de la famille. Il y a quelqu'un qui a parlé de règles, hein? Une famille avec des règles. Puis je pense que c'est quelque chose d'important dans la famille. Par contre, des règles, ça peut apporter un peu de conflit. Côté péjoratif, on un n'aime petit pas peu ça. de conflit. Mais moi, je pense qu'une famille avec des règles, avec peut-être un petit peu de conflit, parce que les enfants sont peut-être pas contents, c'est une famille plus en santé qu'une famille qui n'a pas de règles puis qui n'a pas ces petits conflits-là. Puis un été, moi, ça fait peut-être 2 ans, c'est une de mes filles, j'étais au camp, elle donne ses étés bénévoles à un camp, puis elle me dit, papa, elle dit, tu sais, tu nous as mis des règles, puis je trouvais ça donc bien cave quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je regarde des personnes qui n'ont pas eu ces règles-là, et je comprends pourquoi tu as fait ça. Puis je te remercie. Ça a fait ma journée, pour pas dire mon été. Donc, chose que je trouve intéressant, il y en a plusieurs qui ont dit c'est l'argent. Ouais. L'argent fait le bonheur. Là, mais c'est drôle parce qu'avant, des fois, on avait un des deux dans le couple qui disait « Ah, mais j'étais beaucoup parti parce que je voulais subvenir aux besoins. » Puis là, on est dans une société où les deux sont souvent partis pour subvenir aux besoins. Bien, j'aimerais j'aurais aimé poser la question. Des fois, on aimerait ça poser d'autres questions à ces gens-là. Mais une des questions, si on posait la question aux enfants, est-ce que vous êtes heureux?
Je pense qu'on a peur de se poser cette question. On espère qu'ils sont heureux avec les bébelles puis les choses qu'on donne. Puis, tu sais, on veut être conciliant. Puis, mais je pense que personne n'a mentionné vraiment être 2 parents ensemble, ça fait une différence. Donc, il faut être conscient, il faut être capable de s'entendre parce que c'est un peu ça aujourd'hui, c'est qu'on va être parents pour la vie, mais souvent, c'est pas ensemble. Donc, ça amène d'autres difficultés aussi et dans la vie des enfants. Il y a plusieurs choses qui ont été dites que je trouve vraiment intéressantes, mais moi, une des choses que je pense, un des éléments pour la famille le plus important, c'est l'amour. OK? Et puis, moi, je peux donner le témoignage que je suis né dans une famille aussi qui avait quand même de l'amour. Sûr, j'ai l'avantage d'être le petit dernier, alors tu comprends-tu que j'ai eu des droits, des passe-droits. Ben, écoute, je me suis senti aimé beaucoup. Mais je m'aperçois, tu sais, que ce que tu reçois dans ta petite enfance est marqué, t'es marqué pour la vie. Une fois, j'avais donné mon témoignage dans un déjeuner de l'espoir, tu sais, où on raconte notre histoire. Et puis, il y a quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps, mais qui me connaissait pas vraiment, tu sais, on avait travaillé ensemble. Et puis, quand elle a entendu mon histoire, mon arrière-plan au niveau de la famille, elle dit, je le savais, elle dit que tu avais eu une famille, entre guillemets, normale, que tu avais été aimé. Tu sais, je le sentais dans ta personnalité. Puis moi, ça m'a quand même frappé. Mais la réalité, c'est quand même ça. L'amour dans une famille, c'est probablement un des éléments les plus importants. Bref, on continue d'en parler tout de suite après cette courte pause. Je trouve pas de valorisation dans ma carrière. Peut-être que le couple s'est dépassé, leurs familles sont éclatées, ils voient pas leurs enfants. On va parler de relations multiples, de polyamour, où on va dire, cette idée, 2 personnes pour la vie, ça n'arrivera pas. La Bible nous dit par contre que malgré le fait que je suis pécheur, il y a des principes, il y a une aide que Dieu peut nous donner pour réellement avoir une famille heureuse. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Je pense que c'est pas un secret pour personne. La famille est en difficulté ou du moins en redéfinition. On essaie de repenser qu'est-ce que ça veut dire. Puis il y a beaucoup de défis, je vous dirais, à repenser la famille aujourd'hui. Premièrement, il y a une évolution des rôles familiaux. Souvent, par le passé, tu avais un des deux, souvent le père qui allait travailler, la mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Mais depuis plusieurs années, c'est plus le cas du tout. Donc, les deux travaillent souvent à temps plein et ça change la dynamique. Une des choses qui rend un défi supplémentaire, c'est que statistiquement, les femmes encore aujourd'hui ont la plus grande charge à la maison, malgré le fait qu'ils travaillent encore. Fait qu'il y a même un poids supplémentaire qui vient à la maison de se sentir coupable de, malgré tout ce que je fais, de pas avoir le temps de faire, d'être là assez pour les enfants, les rendez-vous, on échappe des balles. Fait que le changement de la structure fait que notre relation avec les enfants, puis on le voit dans le Vox Pop, un peu cette idée, bien, l'important c'est de faire de l'argent, l'important c'est de faire de l'argent. Puis pourquoi? Parce qu'on a un peu cette idée-là qu'on veut subvenir, mais c'est difficile parfois de subvenir quand on n'est pas là. Ça a amené aussi un changement au point de vue des types de familles. Avant, on avait les familles qu'on appelle nucléaires, c'est-à-dire un père, une mère, les enfants, puis toute leur vie sont ensemble. Mais maintenant, on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées où on met des enfants de 2 personnes ensemble. Donc, il y a un ensemble de défis supplémentaires où les enfants vont avoir non simplement le parent, mais souvent des beaux-parents qui vont avoir une influence, souvent temporaire aussi dans leur vie, parce que les conjoints changent au fil des années. On a le mariage, la cohabitation et un nouveau phénomène aussi de fréquentation, disons, éternelle. C'est-à-dire, bien, on n'habitera pas ensemble, on va vivre une vie de couple, mais étant séparés. Et ça amène aussi d'autres défis, encore une fois. Les enfants arrivent souvent beaucoup plus tard parce qu'on veut, donc on passe plus de temps à développer notre carrière. Donc, les enfants arrivent dans la trentaine. Je regarde, on a 4 enfants à la maison, puis plus que je vieillis, plus que, bon, des fois, tu as moins de patience, tu as moins de choses. Fait que plus tard que tu commences avec les enfants, bien, ça amène des défis aussi supplémentaires. On parlait d'avoir des relations harmonieuses, d'investir, d'aider nos enfants à interagir aussi ensemble. En fait, il y a aussi le fait qu'il y a un taux de natalité qui est particulièrement bas. Donc, des fois, on se sent coupable de ne pas avoir d'enfants, mais la réalité, c'est que le peuple québécois ne fait pas beaucoup d'enfants et la famille n'est plus au centre des priorités. J'avais une amie qui me disait, elle disait, moi, je
je suis tellement content de voir ta famille. Moi, c'est le seul regret que j'ai. J'aurais aimé ça avoir des enfants, mais j'ai mis tout mon temps dans ma carrière. Puis je trouve pas de valorisation dans ma carrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à quelque part, il y a une aspiration profonde dans le cœur de l'être humain que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la famille. J'aime beaucoup regarder des émissions, donc, mettons, des policiers ou des enquêtes, des choses comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont souvent référer à leur groupe au travail comme « Vous êtes ma vraie famille. Vous êtes... » Et là, c'est tellement d'emphase. Pourquoi? Parce que leurs familles sont éclatées, ils ne voient pas leurs enfants. C'est une thématique qui revient souvent parce que je pense que c'est une préoccupation importante. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres émissions ou films qui nous envoient le message, mais scrape pas ta famille à cause de ta carrière. Il y a cette aspiration à dire comment est-ce que je peux avoir une famille réellement épanouie. Aussi, on se pose la question où le couple, peut-être que le couple s'est dépassé aussi. On va parler de relations multiples, de polyamour, où on va dire cette idée, 2 personnes pour la vie, ça n'arrivera pas. Même dans Blanche-Neige, il y a un nouveau film qui sort bientôt et l'actrice qui va incarner Blanche-Neige disait « Mais là, c'est sûr qu'on va faire les choses différentes. Là, on n'est plus en 1930 où la demoiselle en détresse va être sauvée par un prince charmant. » Donc, on repense et c'est comme ça, quelque part, toute cette idée du romantisme, cette idée de hey, on peut réellement avoir un homme, une femme, qui s'aiment pour la vie, comme on va le voir dans l'Écriture, au tout commencement de la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme. Il quittera son père et sa mère, et il fera avec elle une seule chair. Il devient une nouvelle unité, une unité familiale, une unité qui reflète aussi qui Dieu est. Il y a quelque chose dans l'aspect de la famille, puis je pense pourquoi est-ce qu'on aspire tant à avoir une vie familiale? C'est parce que Dieu l'a placé dans notre cœur. Puis je pense que si on pose la question, est-ce que le christianisme est encore pertinent aujourd'hui? Je pense que ça vaut la peine réellement de voir ce que la Bible dit. Parce que quand je vois la famille que j'ai eu la chance, que le Seigneur a la chance de me donner, puis que je peux mettre en pratique les principes qui sont là, quand je regarde mes enfants, puis que je pose cette question, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que... il y a juste une place, il y a juste une façon d'être heureux, puis c'est de pointer vers Jésus. Vous savez, on est tous des familles dysfonctionnelles. Je suis un père dysfonctionnel. On est dans une famille dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. Puis, la Bible nous dit, par contre, que malgré le fait que je suis pécheur, il y a des principes, il y a une aide que Dieu peut nous donner pour réellement avoir une famille heureuse. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, mais je pense qu'il a été mis à quelque part à l'intérieur de notre cœur, puis que le christianisme, oui, est complètement pertinent. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain bloc ensemble, ce qu'on va discuter. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette solution? Comment est-ce qu'on passe de ce côté à cette aspiration à une réalité? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Sébastien, on parle de toutes sortes de modèles de famille, tu as mentionné, mais la famille, c'est qui a inventé ça? Mais c'est une bonne question. Hein? Mais Dieu a inventé ça, puis c'est même dans un des tout premiers chapitres de la Bible. Donc, c'est vraiment quelque chose, même on va appeler ça le mandat créationnel. C'est-à-dire que quand Dieu crée l'humanité, qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité? Il va créer l'homme, il va créer la femme. Il va dire en Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. » Et donc, il y a cette nouvelle unité et leur mandat, c'est multipliez-vous. Donc, la sexualité, c'est pas... Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est le diable qui a créé ça, parce que... Mais non, c'est Dieu qui a créé ça, puis c'est une bonne chose. Puis, il veut qu'on se multiplie partout sur la terre. C'est le but de Dieu avec la famille, c'est prends plaisir en Dieu et multiplie-toi. Donc, prends plaisir en Dieu et la cellule familiale. Sauf que le problème, c'est que on se dit souvent, « Bien là, je peux trouver mon bonheur à l'extérieur de Dieu. »
À l'extérieur, la cellule familiale. Toute ça, cette idée-là, là, un homme, une femme pour la vie, là, c'est un vieux carcan des vieilles valeurs. Moi, je veux vraiment vivre. Dieu veut que je sois le plus malheureux possible. Comme si, on le voit dans la Genèse aussi avec le diable et Adam et Ève, c'est justement ça. Il dit, écoute, Dieu veut pas vraiment que tu sois heureux. Dieu veut pas vraiment ton bonheur. Le bonheur est à l'extérieur. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge, mais on le croit. On pense toujours que ce que Dieu dit, là, ça, c'est pas bon. Lui, là, nous, on a compris comment ça marchait, puis on le sait c'est quoi le bonheur. On sait comment faire. Pas sûr. Ben, il y a même l'expression sauter la clôture, l'expression le gazon du voisin est plus vert est relié souvent à l'adultère en disant mais ça a l'air tellement plus intéressant et facile parce que les gens se disent OK, mon problème c'est ma femme ou c'est mon mari. Puis là ils partent mais on est tous pécheurs, fait qu'on part avec une grosse partie du problème, on va ailleurs, puis on se retrouve avec les mêmes problèmes puis là on pense que ça va nous amener le bonheur alors que j'aime donner l'idée, tu sais ils ont été créés dans un paradis, Adam et Ève. Mais j'aime cette idée-là d'un couple de rêve dans un jardin. Puis de dire, en bout de ligne, dans ton jardin, là, quand tu as des mauvaises herbes puis des choses à déplacer, tu peux tout transformer. Tu peux creuser, tu peux déplanter, tu peux enlever les choses, tu peux enlever les mauvaises herbes, tu peux arroser. Tu peux avoir le jardin de rêve que tu veux. Ça, je pense qu'avec l'aide, puis c'est le but de Dieu, c'est, je te donne un beau jardin, prends-en soin. Puis même s'il faut que tu défriches, puis là, à un moment donné, ça a besoin d'amour un peu, mais Dieu nous donne les outils pour dire, t'as pas besoin. Le bonheur n'est pas ailleurs. En fait, même, il va dire dans un autre passage, il dit, celui qui commet l'adultère manque de bon sens, dans Proverbe 6, il veut se détruire lui-même. Fait que les gens ne réalisent pas qu'en bout de ligne, ce qu'ils recherchent, Dieu l'offre. Puis c'est pas mal plus proche que qu'est-ce qu'ils pensent. Clairement. Mais là, c'est quoi le problème d'abord? Parce qu'on vit plein de difficultés, tout le monde. Les statistiques que Martin nous a dit en début d'émission, c'est bien évident que c'est difficile. C'est quoi le fichu de problème? C'est pas le mariage, quand même. Dans les évangiles, il y a les pharisiens souvent qui sont pas contents avec Jésus parce que Jésus, il enseigne des choses puis ça les choque un peu. Ils aiment les règles, les pharisiens, mais en même temps, Jésus est en train d'enseigner qu'un homme et une femme, le mariage, c'est pour la vie. Ils viennent voir Jésus puis ils disent on a une question pour toi. Ils voulaient le plugger, là, puis ils disaient écoute, pourquoi est-ce que Moïse, là, dans l'Ancien Testament, il nous permet, c'est un code de loi, il nous permet le divorce. Puis Jésus les regarde, regardez au commencement, puis il cite le verset qu'on a eu à Genèse. Il dit, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Puis il dit, pourquoi? Puis ils ont regardé, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce dans l'Ancien Testament. Puis je pense que ça revient à, le problème, c'est moi. Regarde-toi dans le miroir, là. Le problème, c'est mon cœur, puis la dureté de mon cœur. Tu sais, souvent, des fois, dans le travail pastoral, mais où on aide avec les couples, puis souvent, les gens... Si ton mari ou si ta femme changeait, est-ce que tu voudrais travailler sur ton couple? Puis souvent, ils me disent oui, mais il ne changera pas. Fait qu'on a un cœur dur, puis on a besoin d'une intervention cardiaque pour avoir cette transformation-là. C'est probablement la raison pour laquelle un remariage, souvent, selon les statistiques que Martin nous a dit, les statistiques disent que il y a plus d'erreurs, d'échecs encore. Le problème, c'est parce que le cœur humain, il continue d'être égoïste, il continue de penser à lui, il continue de penser que c'est l'autre qu'il faut qu'il change. Alors, en changeant, on pense qu'on peut refaire la recette. Mais comme tu dis, je pense que c'est s'investir dans ce qu'on a déjà plutôt que d'essayer de tout abandonner puis de quitter notre conjointe. Mais tu sais, je pense que c'est là la beauté du christianisme, du message chrétien. Il nous dit, fait la promesse d'un cœur nouveau. Vous avez un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Je pense que, tu sais, au jour de mon mariage, le pasteur qui a donné le message a dit, le mariage, c'est une affaire à trois, un homme, une femme et Dieu. Puis, je peux pas aimer l'autre inconditionnellement si je suis pas plugué sur le 220 qui est Dieu. Tu sais, on lit toujours 1 Corinthiens 13, « l'amour est patient, il ne soupçonne pas le mal, etc., etc. » Mais ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Mais j'ai besoin de ce cœur-là pour pouvoir aimer mon épouse. Puis mon épouse a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir m'aimer à cause de qui je suis. Mais il y a cette promesse d'un cœur nouveau. Cette promesse-là, elle est donnée à tout le monde. Tu sais, Jésus va dire, « Je veux que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. » Bien, c'est ça qu'on offre.
c'est une transformation de cœur pour que ça fasse son bout de chemin. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit qu'à quelque part, si tu dis hey, « j'aime Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois », puis moi, des fois, je le paraphrase en disant « si tu dis « j'aime Dieu », mais que tu n'aimes pas ton mari ou ton épouse, ben t'es un menteur. » En voulant dire, t'as beau dire « je suis connecté avec Dieu ». Non, il dit « si tu es connecté avec Dieu, Dieu va te donner le cœur nouveau, il va te donner la force, mais il va te donner aussi une approche où je peux poser la question « Hey Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour que dans mon couple, dans mon cœur? » Puis ça, des fois, on se dit « mais c'est quoi le péché? » Bien, le péché, des fois, c'est général, mais des fois, c'est aussi précis. Des fois, je suis égoïste. Oui. Je me rappelle une fois, au début, on avait un enfant à l'époque, je reviens du travail, puis, tu sais, mon épouse était avec le bébé toute la journée, puis j'arrive, puis là, qui allait donner le bain à bébé? Puis là, c'est comme dans les vieux Far West. Ça, on regardait, là, puis t'as la balle de foin qui passe, puis finalement, j'ai gagné. C'est elle qui a donné le bain. Et quand elle est sortie, j'étais en train de lire le journal. C'est quasiment un classique. Et là, elle n'était pas super contente, vous pouvez imaginer. Mais j'ai demandé pardon. Ouais. Puis je disais, hey, je te demande pardon parce que j'ai été égoïste. Puis là, c'est drôle, hein, quand quelqu'un nous demande pardon. Ah, non, mais tu as dû avoir une grosse journée. Oui, mais je te demande pardon parce que là, j'ai été purement égoïste. J'ai besoin de ça, que Dieu me dise, hey, où est-ce que tu as besoin de travailler? Puis cette capacité de venir, puis ce cœur nouveau-là nous permet aussi de dire hey, je te demande pardon. Puis ça, je pense qu'un couple où il n'y a aucun pardon, où un des deux a toujours raison, ben, c'est peut-être un avant-goût plus de l'enfer que du paradis. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dis? J'avais envie de te dire, hey, écoute, le mariage, ceux qui sont chrétiens, qui sont mariés, là, c'est pas la perfection, mais tu as touché le point que je trouve le plus important, le pardon. Oui. Et il y a un vieux monsieur j'avais demandé, j'ai dit, est-ce que vous aimez encore votre femme? Et puis, il a réfléchi, puis il dit oui. Il dit, je l'aime encore plus parce que je lui ai plus pardonné. Puis un vrai mariage, il ne peut pas exister sans pardon. Et c'est ce que Dieu offre aussi à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a une famille parfaite quand on est chrétien? Non. Est-ce qu'on a besoin de pardon? Oui. Est-ce que notre relation avec Dieu, parce que si on veut mettre Dieu au centre, il faut reconnaître qu'on a échoué. On l'a échappé complètement. Dieu n'était pas dans notre vie, cette trilogie-là de Dieu et l'homme et la femme, bien, on ne l'avait pas pantoute. Alors, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se re-questionner puis de dire, Seigneur, regarde, franchement, t'étais vraiment pas dans mon couple, t'étais vraiment pas dans ma vie. Et je reconnais aujourd'hui que peut-être certaines de mes échecs, j'ai besoin de pardon. Pas juste que ma femme ou mon mari me pardonne, parce que peut-être c'est trop tard. Mais Dieu, lui, il n'est pas trop tard. Ce pardon-là existe et est offert à tous ceux et celles qui se tournent vers lui pour reprendre à zéro, recommencer peut-être avec Dieu maintenant au centre de notre vie. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça l'Évangile, c'est ça le message qu'on veut promouvoir à l'heure de la bonne nouvelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Martin, il y a des nuances à faire concernant la famille. Est-ce que la famille chrétienne est la seule qui peut être heureuse? Bien, moi, je pense que la base pour une famille épanouie, pleinement épanouie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, je ne dis pas qu'une famille sans Dieu ou qui croit pas ne peut pas avoir de relations sérieuses puis ne peut jamais être épanouie. Parce qu'on peut appliquer les principes d'amour, de pardon, les principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. On peut appliquer ça dans notre famille, la recette, sans connaître l'auteur de la recette.
sans connaître Dieu, sans connaître Jésus, et arriver à un certain épanouissement, à avoir une certaine relation sérieuse, arriver à quelque chose de positif. Mais si on veut aller plus profond encore, je pense que ça prend de se tourner vers le Seigneur, de connaître l'auteur de la famille, l'auteur. Puis je pense à l'idée d'aller voir un film. C'est comme si je vais voir un film au cinéma, puis je profite du film, je regarde, puis j'aime bien ça, je retourne chez nous. Versus, je m'en vais voir le film et je passe la veillée avec le réalisateur après, qui m'explique pourquoi il a fait ça, comment ils ont tourné telle scène, qui m'explique tout finalement. Donc, je vais profiter bien plus profondément du film avec l'auteur, le réalisateur. Donc, c'est un peu ça l'idée. Jésus va nous amener plus loin dans cette profondeur de nos familles, nos relations. Ouais, J'aime ça parce que, tu sais, il y a ce verset qui dit « Vous avez connu l'amour en ce que Christ est mort pour vous. » Tu sais, c'est cette idée... C'est pas que le monde ne connaît pas qu'est-ce que c'est aimer. Dieu permet aux gens l'amour, le couple, les relations, mais qu'il y a quelque chose, c'est Dieu dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, puis il s'est donné pour elle. Ouais. » Tu sais, fait que cet amour sacrificiel, aime ta femme comme toi-même, je trouve ça toujours drôle, parce que je me dis, ben, moi, je m'aime vraiment beaucoup. Toi aussi. Mais dis, wow, c'est un amour sacrificiel. Puis ça, je pense que l'exemple du réalisateur de Jésus, il est là, puis je pense qu'effectivement, il y a une clé où quand les deux vivent pour l'autre, bien, ça change toute la dynamique parce que je dis souvent, aimer, c'est de tout faire pour le bien de l'autre en sachant que ça va me coûter quelque chose. Ouais. Parce que c'est ça que l'image que Jésus nous a donnée. Puis il y en a qui disent, qui préparent des gens pour le mariage, puis ils disent, il faut chercher le bonheur de l'autre. Tu sais, c'est pas, tu te maries pas pour être heureux, tu te maries pour rendre l'autre heureux. Et ça, c'est une dynamique complètement différente. Puis en ce qui concerne des familles qui sont même peut-être pas croyantes ou absolument pas, tu sais, Dieu est pas dans leur vie, dans la mesure, comme Martin t'a dit, dans la mesure qui applique les principes bibliques, bien, c'est ça la recette. Donc, une famille chrétienne qui applique pas les principes bibliques est malheureuse et ne fonctionnera pas bien. Puis la famille incroyante, je vais dire comme ça, qui applique les principes qu'on trouve dans la parole, même s'ils ne savent pas d'où ça vient, c'est pas important, mais s'ils les appliquent, bien, la recette est bonne. Mais il passe à côté quand même du réalisateur. D'une richesse qu'on va avoir en connaissant l'auteur de la famille. Tu sais, on le lit souvent dans les mariages, là, puis je pense que c'est Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent en vain. Il y a quand même une idée que si j'essaie de bâtir sans le constructeur, tu sais, moi je suis pas un très bon manuel, j'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider, mais à quelque part, ben, si je n'utilise pas le manuel d'instruction qui m'a dit « Hey, ça, c'est les meilleures versions possibles que tu peux avoir », mais je pense que c'est une invitation de dire, hey, veux-tu plus? Parce que, tu sais, quand je parlais d'un couple de rêve tout à l'heure, je dis, mais tout le monde, tu peux rêver de plus. Même que tu aies un excellent couple et tu as un couple qui va mal, tu peux rêver. Certains me disent, moi, j'ai déjà un mariage de rêve. C'est un cauchemar. mais on peut tout rêver de plus. Puis je pense que c'est ce que le Seigneur nous amène. C'est quand on met Jésus au centre, mais il y a un espoir. Il y a un espoir pour tous les mariages. Il y a un espoir pour toutes les relations. Pourquoi? Parce que c'est un cœur transformé, c'est un mariage transformé, puis c'est une famille transformée. Un meilleur exemple pour donner le goût aux jeunes, je pense, de suivre Jésus, c'est d'avoir un mariage où il y a un véritable amour, puis de dire, moi, je veux ça. Merci. Hey, Jean-Sébastien, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là. Merci, Martin. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Lorsque l'homme a rompu le lien vital qui le reliait à Dieu, tout le reste de ses relations sont devenues problématiques, pénibles, conflictuelles, incluant sa relation à la nature, qui mène à une surexploitation des richesses. La nature souffre du péché de l'homme. On tyrannise la nature. Et quand on la tyrannise pas, fait intéressant, on tombe dans l'idolâtrie.